plaisir de recevoir un auteur de chez nous, passionné d'histoire policière, de science-fiction et de clin d'œil à notre région. Dominique Edler écrit depuis plus de 40 ans à ses heures perdues, mais avec une régularité impressionnante. Plus d'une centaine de nouvelles publiées et 10 romans à son actif. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Dominique, je le disais, vous avez énormément de livres à votre actif. Qu'est-ce qui vous pousse encore à écrire aujourd'hui, après plus de 40 ans ? C'est l'inspiration, le plaisir d'écrire. Quand j'étais tout jeune, j'adorais lire, et puis petit à petit, j'ai eu envie d'écrire, quoi. Envie d'écrire que vous avez régulièrement, ça se passe comment le processus d'écriture chez vous ? L'idée se forme dans mon cerveau, je ne prends pas de notes. L'idée se forme, des fois ça cogite pendant un an, peut-être 6 mois, et puis à un moment, l'idée me vient, puis je commence à écrire. Et là, ça peut prendre 2-3 mois pour écrire mon livre, quoi. Le livre en entier donc ? Oui. Donc vous êtes plutôt efficace ? Oui. Alors comment ça se passe ? C'est plutôt en journée que vous écrivez, plutôt l'après-midi, c'est le soir ? C'est très variable. C'est vraiment comme ça bien. Quand j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie. Quand l'inspiration me vient, je me mets devant mon ordinateur et j'écris. Il n'y a pas de pression finalement ? Non, il n'y a pas de pression, non. Comment vous en êtes venu, parce que vous avez écrit pas mal de choses, mais votre grande série, c'est quand même du roman policier. Oui. Comment vous en êtes venu à écrire du policier ? Est-ce que c'était un rêve que vous aviez depuis toujours ou c'est une coïncidence de la vie ? C'est un rêve, oui, enfin un peu des deux. En ce sens que, je suis très fan de romans policiers depuis très très longtemps, et c'est en lisant un roman policier américain des années 60-80, 60-70 plutôt, je me suis dit, tiens, si je créais mon propre détective, quoi. Donc j'ai voulu le remettre dans le contexte actuel, puisque toutes les aventures se passent maintenant, et puis je me dis, voilà, ce sera un détective bien champenois, qui mènerait ses enquêtes un peu partout dans la région Grand Est, quoi. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire sur Bar-sur-Aube, comme j'ai travaillé dans Champagne pendant 14 ans, ça m'a donné l'idée d'écrire mes 2 premiers romans, et puis le reste a suivi. Et là, donc mon 14e est sorti, celui-là, là, il est sorti cette année. Oui, justement, on les voit à l'écran, ces livres. Alors, ce détective, il a un nom, c'est Didier Rouque. Oui. C'est un flic un peu cabossé, on pourrait dire. Comment vous est venue un petit peu cette idée de personnage ? C'est comme ça, justement en lisant, en comparant avec d'autres détectives chez d'autres auteurs, et puis j'ai créé mon personnage petit à petit, comme ça. Je me suis fait un petit portrait robot en me disant, voilà, il va être comme ci, il va être comme ça, avec un entourage familial, etc. Et puis c'est parti de là, quoi. C'est un peu votre Sherlock, finalement. Oui, quelque part. Justement, quand vous écrivez, vous vous inspirez, vous l'avez dit, de lieux. Oui. Bar-sur-Aube en est un. Oui. Vous êtes aussi allé dans vos histoires à Troyes, à Chaumont. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir un ancrage territorial fort ? Tout à fait, oui. Je ne peux pas écrire si je ne connais pas le lieu. Un de mes derniers romans, par exemple, se passe à Nancy. Comme je vais régulièrement au Salon du Livre de Nancy avec mes éditeurs, je me suis promené aux alentours de comment s'appelle-t-elle ? La place Stanislas. Et puis, ça m'a donné d'écrire ce roman. Une petite anecdote, par exemple, un de mes romans se passe dans le Jura, autour du lac des Rousses, et comme nous étions en vacances dans le Jura avec mon ami, je lui ai demandé d'aller faire le tour du lac, jusqu'à temps que je trouve la maison où se passerait l'intrigue. Là, j'ai pris des photos, et j'ai pu écrire mon roman, quoi. C'est vrai que je m'inspire beaucoup des endroits que j'ai visités ou que j'ai connus. Il s'appelle comment ce roman sur le Jura ? Il s'appelle le roman d'un privé. Le roman d'un privé. Vous avez souvent le mot privé dans vos titres ? Oui, justement, tous mes romans, comme c'est un détective privé, justement, tous mes romans sont le roman d'un privé, un privé en Champagne, le dernier, donc, Drôle d'oiseau pour un privé. Et à chaque fois, c'est pas une demande de mon éditeur, mais ça c'est vu comme ça. Et maintenant, c'est la tradition, quoi. Tradition que vous gardez depuis 14 livres, oui. Très longtemps. Justement, il y a les lieux dans lesquels vous vous sentez bien et vous écrivez, mais aussi les petits clins d'œil aux habitants, les clins d'œil aussi aux journaux locaux parfois. Oui, bien sûr. Pareil, pour vous, c'est important de mettre des détails que vous côtoyez tous les jours. Important. C'est un jeu. À mon éditeur, c'est vrai que on est très proches, et c'est un jeu où il y a aussi tous mes amis. Certains m'ont donné, involontairement ou pas, m'ont donné des idées pour mes romans, et je cite leurs
leur nom dans les romans. Et il y a aussi des coïncidences aussi. Hein. Par exemple, un de mes romans, un de mes romans qui se passe dans les Vosges, mon détective, pour mener ses enquêtes, va dans le journal Le Vosges Matin et il demande à voir une journaliste, quoi. Et un journaliste de Vosges Matin m'a écrit après en disant on voudrait faire une interview sur votre livre, et il m'a demandé mais comment vous choisissez les personnages de vos romans. Ben, je lui dis comme ça, tout à fait par hasard. Il dit parce que dans votre roman vous contactez une certaine Sabine Baudry. J'ai dit oui, et vous l'avez inventé? J'ai dit oui, totalement, parce que ma petite nièce s'appelle Sabine, et puis j'ai vu un Baudry comme ça sur un camion qui passait devant ma fenêtre, et voilà. Ça a fait coïncidence pour lui, quoi. Et il m'a dit, bah, vous savez que nous avons une Sabine Baudry qui travaille chez nous à Vosges Matin. Vous voyez, c'est vraiment le hasard le plus total. Le hasard. Quelle est la suite pour vous? Vous le disiez, vous avez déjà des romans d'avance. Est-ce que vous avez d'autres projets en plus de ces romans policiers? Alors d'autres projets, oui. C'est vrai que je me suis aussi intéressé à l'histoire de notre région. Et justement, mon deuxième projet, c'est les légendes de la Champagne historique. Parce qu'il faut savoir que la Champagne, bon maintenant on connaît, il y a 4 départements bien sûr. Avant il y en avait 11. La Champagne du temps du Moyen-Âge, il y avait par exemple une partie de l'Aisne, une partie de la Seine-et-Marne, une partie de Lyon. C'était regroupé. Voilà, il fallait avoir. C'était du temps des comtes de Champagne, hein, et il fallait voir que bon, il y a une partie de la Côte d'Or aussi, une toute petite partie de la Haute-Saône, et même une petite partie des Vosges. Il faut savoir que Grand, par exemple, était champenois. Donc il y avait 11 départements, et ce qui n'a jamais été fait encore jusqu'à maintenant, c'est de rassembler des légendes de ces 11 départements de la Champagne historique. Et donc c'est votre projet que vous continuez voilà. En ce moment. Alors mon premier livre est sorti il y a 2 ans, et mon éditeur, ça a tellement bien marché que mon éditeur m'a demandé un deuxième et un troisième, et le 4e devrait sortir au mois de décembre. Et bien le rendez-vous est pris pour décembre. Merci d'avoir été avec nous. C'est tout le plaisir était pour moi.